Bonjour, alors aujourd'hui je vais vous présenter un grand livre du DIY de sorcière, voilà. Donc DIY ça veut dire quoi? C'est tout simplement de l'anglais, ce sont les initiales de Do It Yourself, qui veut dire tout simplement fais-le toi-même, voilà. Donc dans ce livre on va retrouver des astuces, des conseils pour faire nous-mêmes nos outils pour notre pratique, voilà. Donc on est parti. Alors, il y a trois parties. Première partie qui est consacrée aux objets magiques. Deuxième partie, les DIY. Et la troisième partie, ressources magiques. On a une introduction, partie 1, mes objets magiques. Donc là, on voit en revue tous les objets magiques au quotidien, tous les essentiels de la sorcière. Voilà, donc comment purifier et recharger ces objets magiques. La fabrication, bien choisir mon matériel. Elle nous explique aussi où c'est qu'on peut retrouver nos objets. Donc ça va de la nature en passant par le fleuriste, les magasins bio, les magasins pour cosmétiques maison, les magasins de loisirs créatifs, etc. Les rituels de fabrication. Le cercle magique, consacrer mes objets magiques. Et là, on part sur la partie 2 qui est justement le DIY. Donc là, elle va je crois qu'elles sont deux, hein, j'ai dit elles, mais au pluriel, hein, c'est deux filles qui ont fait ça. Alors, c'est Maison magique. Dans ce chapitre, nous vous proposons des DIY pour faire de votre maison un cocon magique. Alors, on a les bougies magiques. Donc ça, c'est vraiment sympa. Pour savoir ce qu'on peut mettre dans les bougies. Alors à chaque fois qu'on a un objet à faire, on a toujours un conseil, ce qu'il vous faut. Voilà, bon là on a la recette parce que ce sont des bougies. Après on a les tentures magiques, donc toujours pareil, un conseil, ce qu'il nous faut, comment réaliser les nœuds. Le coussin végétal, ce qu'il nous faut et les conseils, l'herbier, comment faire un mobile lune, donc c'est toujours pareil, le petit conseil, ce qu'il nous faut, on a un petit paragraphe sur les cycles lunaires, donc c'est pas mal, hein. Nouvelle lune, purifiez-vous. Posez vos intentions, premier croissant, occupez-vous de vous, créez, etc. La magie à emporter. Donc dans ce chapitre, elle nous propose des DIY pour emporter partout notre magie en fait. Donc on a les amulettes végétales. Donc voilà. Les recettes pour amulettes végétales, les protections, amour et libido, confiance en soi, anti-stress, sommeil, les conseils d'utilisation. On a également comment faire une fiole magique. Donc c'est pas mal, vous voyez, après on peut l'emporter également. On peut l'emporter, puis c'est toujours discret comme ça, voilà. On n'est pas obligé d'expliquer à tout le monde ce qu'on est en train de faire, on prépare ça à l'avance discrètement et puis on emmène ça si on va quelque part, voilà. Donc on a la boîte à souhaits. Donc la boîte à souhaits vous servira à déposer des intentions que vous désirez voir se réaliser. Donc vous préparez tout ça et vous pliez vos petits papiers, vous mettez ça dans votre boîte que vous pouvez customiser, hein. Voilà. Les talismans, c'est tout simple, hein, vous voyez, avec une pierre et un feutre, voilà. En plus c'est joli. Les objets rituels. Donc dans ce chapitre, nous vous proposons des DIY pour fabriquer les principaux objets rituels dont vous aurez besoin pour pratiquer votre magie. Alors ça c'est vraiment utile. Le pentacle. Donc voilà, comment faire soi-même son pentacle, c'est tout simple, hein, avec des branches et de la ficelle. La baguette magique, c'est pareil. Comment fabriquer vous-même votre baguette. Oups. Le bâton de fumigation.
les sels magiques, le papier parchemin, idéal pour la rédaction de vos formules, intentions et demandes lors de vos rituels et travaux magiques, la couronne de fleurs. C'est très utile aussi quand on fête un sabbat, au Stara, tout ça, voilà, vous pouvez faire vous-même votre couronne. La symbolique des plantes, le balai magique, là on a les dagides, donc vous voyez, on peut en fabriquer avec de la laine, tout simplement. Comment faire son livre des ombres? Donc, comme elles disent, c'est le livre des ombres est sans doute l'objet le plus personnel de la sorcière et du sorcier. C'est lui qui contient l'ensemble de vos protocoles de pratique magique. Et là, on va passer aux objets divinatoires. Donc, c'est toute une sélection d'objets magiques autour de la divination. Donc, le pendule. Donc, comment faire son propre pendule. Voilà. Après, on nous explique aussi comment l'utiliser. Là, on a une planche vierge. Donc, c'est à vous de rédiger ensuite les réponses à vos questions. Enfin, tout expliqué, vous verrez. Les runes, voilà, comment faire ses propres runes. Là, vous avez tout l'alphabet. Oh, les oracles, pour faire un oracle tout simple. Hein. Voilà. Sans passer par quelqu'un qui pourrait nous l'imprimer et tout ça. Voilà, là on reste vraiment dans quelque chose de très simple. La partie 3, ressources magiques. Donc là on va plus parler des fêtes païennes pour les rituels. Donc les sabbats, etc. Là vous voyez, on voit en automne qu'on a Nabon et Samhain. Donc tout est expliqué. À quelle date ça commence, ce que vous honorez, qu'est-ce qu'il est temps de faire, ce que vous devez déposer sur votre autel. Voilà, et vous voyez, tout est condensé sur ça. Donc, il n'y a pas 10 pages à lire. C'est très simple et on va à l'essentiel. Donc, ça, c'est bien. On a pareil pour Yule, Imbolc, Ostara, Beltane, Lita et Lammas. Tout est marqué. Là, on a la liste des pouvoirs magiques des plantes. Donc, c'est bien aussi. Par exemple, on va dire pour l'inspiration et la créativité, elle nous dit de prendre du buis, de la camomille, de la cannelle, de l'eucalyptus, pardon, des pensées ou de la verveine. La signification des couleurs, c'est toujours intéressant. Les signes et les symboles magiques, donc voilà. Si vous voulez faire votre grimoire et que vous voulez mettre un petit peu des symboles plus ou moins codés, ben voilà, vous avez tout ce qu'il faut ici. On voit la représentation par exemple des saisons, printemps, été, automne, hiver, le soleil, la lune, etc., les planètes. Alors les phases lunaires, donc vous voyez, franchement, on est dans, il n'y a rien de plus simple. Je crois que c'est simplifié au maximum. Donc la pleine lune, le croissant de lune, le quartier de lune et la lune gibbeuse. Et ce qui est pratique, c'est qu'à la fin du livre, on a quelques pages pour mettre nos propres notes. Voilà, comme si c'était un carnet. Donc vous voyez, il y a quand même pas mal de pages. Donc ça, c'est chouette. Voilà, et ça, je pense que ce sont les deux personnes qui ont créé ce magnifique livre. Voilà, bah écoutez, c'est terminé. Donc, sorcier, sorcière, lorsque vous pratiquez la magie, vous devez vous entourer d'objets essentiels qui vous accompagneront aussi bien dans la vie de tous les jours que dans vos travaux et rituels. Ces objets devront être sélectionnés avec soin car ils deviendront des extensions de votre être.
et leur pouvoir n'en sera que plus puissant si vous les réalisez vous-même. Voilà. Découvrez dans cet ouvrage plus de 120 pas à pas pour confectionner vos propres outils magiques. Voilà, il est au prix de 17,95 € et c'est les éditions Secret d'Étoile. Voilà. Donc c'est un beau livre quand même, il est assez grand, c'est un livre, il n'est pas souple, hein, c'est un livre en dur. Voilà, mais je pense que ouais, c'est pas mal à avoir parce que si vous voulez créer vous-même vos outils, ou faire votre pendule, ou vous faire un petit oracle. Hein. J'espère que cette vidéo vous aura plu, malgré quelques bafouillages, encore un peu. Mais je suis déjà moins enrhumée, donc c'est déjà un petit peu plus pratique pour moi. Et bon voilà, et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.